Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Comme d'habitude, car pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent aujourd'hui sur cette vidéo, c'est très simple. Tous les jours je vous partage l'actualité du FC Barcelone depuis plus de 3 ans les gars. Vraiment depuis plus de 3 ans les gars, je suis là tous les jours à charbonner sur le FC Barcelone. Mais il n'y a pas que des vidéos sur l'actualité, il y a aussi également des vidéos avant match ou même des vidéos débrief que j'essaie de mettre en place vraiment plus souvent. Donc autant vous dire que la chaîne est 100% barcelonaise. Donc si toi derrière ton écran tu es fan du Barça, mais tu as atterri à bon port, n'hésite pas à t'abonner. En plus gars, regardez, vous êtes beaucoup à regarder les vidéos, vous n'êtes pas beaucoup à y être abonnés, donc on n'hésite vraiment pas, surtout qu'on rush vraiment les 50 000 abonnés avant avril, avant le mois prochain, donc ça va être très compliqué, mais j'ai confiance en vous, donc on n'hésite vraiment pas à s'abonner. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le constater dans le titre, franchement une bonne petite nouvelle est tombée concernant Jonathan David, mais pas que, vraiment restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Sur ce, j'arrête de parler, on passe en trop et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. La trêve internationale est finie, ça c'est les gars, c'est une bonne nouvelle, mais pendant cette trêve internationale il y a eu quand même des mauvaises nouvelles par rapport aux blessures. Alors, vous le savez, à chaque fois qu'il y a une trêve internationale, on s'inquiète tous parce qu'on a tellement peur. Du coup ça a été le cas notamment avec Pau Cubarsí qui a eu une blessure les gars, vraiment le nom il était super long, on l'avait vu ensemble lors de la dernière vidéo. Je me suis inquiété, mais peut-être qu'il fallait pas trop s'inquiéter parce que regarde ton écran, la blessure de Pau Cubarsí n'est pas grave, il pourrait être en mesure de participer contre Osasuna. Et en plus Osasuna c'est quand même un match qui va être assez important, sachant qu'on avait perdu au match aller je crois 4-2, et on va pas se mentir que Pau Cubarsí fait partie simplement des titulaires indiscutables de cette équipe, avec notamment Inigo Martinez etc. Et en plus Inigo Martinez est aussi également blessé, donc c'est vrai que si Pau Cubarsí et Inigo Martinez s'est blessé, seraient blessés, ça va être un petit peu compliqué, donc c'est quand même une bonne nouvelle. Alors à vrai dire les amis, j'ai pas trop regardé l'actualité, donc peut-être que là pendant que je vous fais le montage etc, vu la vidéo à quelle heure elle va sortir, s'il faut ça a pu changer, mais voilà, en tout cas c'est quand même assez cool de voir que Pau Cubarsí pourrait être présent simplement face à Osasuna, même si honnêtement, même si c'est une bonne nouvelle et je suis content, ça m'étonnerait quand même, ça m'étonnerait qu'il va peut-être faire 90 minutes, peut-être qu'il va rentrer en cours de match ou je sais pas du tout, mais bon, ça me semble un petit peu bizarre. En tout cas, n'hésitez pas à vous à me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires concernant la blessure de Pau Cubarsí, mais si il est présent au match face à Osasuna les gars, c'est quand même une bonne nouvelle. Quand on faisait des vidéos la saison dernière, bon d'ailleurs c'est quoi, juste avant de parler simplement de ça, n'hésitez pas à me dire si vous étiez présent ou pas la saison dernière, ou depuis quand en fait vous êtes abonné, vraiment ça m'intéresse énormément, donc n'hésitez vraiment pas à me dire depuis quand vous êtes abonné à la chaîne. Mais la saison dernière, moi je m'amusais simplement à montrer chaque début de semaine les audiences du FC Barcelone, et c'est vrai qu'on remarquait que le Barça était toujours leader des audiences etc. À vrai dire, ça n'a pas trop changé les amis, et ça quand même c'est une bonne nouvelle. Regarde ton écran, le Barça, club le plus regardé en Espagne, en plus de dominer le championnat, il est également leader des audiences TV. En moyenne cette saison, les matchs de l'équipe de flics réunissent 1,58 million de téléspectateurs, soit 100 000 de plus que le second. Et le second forcément c'est qui? C'est le Real Madrid. Donc vraiment le Barça est toujours l'équipe la plus regardée, et c'est vrai quand même cette saison ça laisse vraiment à désirer. Franchement le Barça est juste exceptionnel, et en tout cas on est quand même assez fiers parce que même à l'ancienne j'imagine c'était un petit peu plus galère, qu'on avait des Martin Braithwaite etc. Bon, on était toujours là les amis, on a toujours été supporters du Barça, mais c'est vrai quand même que de cette saison avec la réussite de flics etc, forcément ça intéresse beaucoup, il y a beaucoup de curieux qui s'amusent à regarder les matchs du Barça, et c'est quand même assez cool. Donc voilà, le Barça leader dans le championnat, mais aussi leader des audiences TV, donc c'est quand même assez cool. N'hésitez pas à vous à me dire ce que vous pensez les gars concernant les audiences etc, mais en tout cas franchement c'est juste un kiff. L'info qui va suivre les gars, je suis sous le choc, honnêtement je suis sous le choc, je me balade sur Twitter etc pour voir s'il y a de l'actualité et tout, et Rafinha a fait quelque chose les gars, je suis vraiment encore sous le choc. Alors comme tout à l'heure j'ai dit que la trêve internationale était terminée, alors c'était vraiment pour parler un petit peu de l'Europe etc, mais c'est vrai que la trêve internationale en Amérique du Sud et tout n'est pas terminée, et forcément ça avait posé un petit peu des questions concernant la présence de Ronald Araujo ou bien même Rafinha pour le match d'Osasuna. Mais on va pas parler de ça parce qu'on va parler un petit peu de déclaration, et Rafinha aujourd'hui il est allé beaucoup trop fort. Regarde son écran, Rafinha met de l'huile sur le feu avant de défier l'Argentine. Il faut les tabasser sans hésiter sur le terrain et en dehors s'il le faut. Je vais tout mettre pour marquer qu'ils aillent se faire foutre. En Argentine il faut vraiment frapper, faire mal. Ce sont des... Voilà, je sais pas si vous vous rendez compte, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé les gars, je n'ai peut-être pas la ref etc. S'il y a des antécédents et tout, n'hésitez pas à me dire. Alors oui, je sais que oui, l'Argentine avait gagné en finale face au Brésil en Copa América et tout, mais je sais pas, honnêtement je sais pas ce qui s'est passé pour que Rafinha soit énervé comme ça. Donc si vraiment vous avez des infos et tout, n'hésitez vraiment pas à tout me mettre vraiment dans les commentaires. Je sais que je force avec les commentaires, mais là ça m'intéresse vraiment, tu vois, c'est quand même un truc de fou de voir surtout Rafinha déclarer ça vraiment sur
l'actu foot, tout le monde est choqué de ces déclarations, donc oui, c'est quand même assez choquant. Donc voilà, en tout cas il lance bien le match. Lui en tout cas il me donne même envie de le regarder et tout carrément, mais voilà, c'est quand même assez choquant les propos de Rafinha. Pour conclure cette vidéo, on va tout simplement parler de Mercato. Oui, comme d'habitude, pour pas changer, je sais que je vous enquiquine avec ça, mais les gars, je suis désolé, c'est comme ça en ce moment, c'est plutôt mouvementé et on va pas se mentir, c'est quand même assez cool. Là, cette fois-ci, on va parler de Jonathan David, et Jonathan David parle encore de son envie de jouer en Liga. On le savait qu'il rêvait de jouer au FC Barcelone, mais il confirme de plus en plus, vraiment, c'est juste pépite. Regarde ton écran, Jonathan David rêve de jouer en Liga. J'ai grandi en regardant beaucoup de Liga que je préférais un jour, j'aimerais y jouer les amis, et ça les gars on va pas se mytho, c'est quand même assez cool, surtout que quand on voit les rumeurs entre Jonathan David et le FC Barcelone, et même ses déclarations comme quoi il rêve de jouer à Barcelone ou Camp Nou, etc., c'est son club depuis tout petit et tout, forcément on peut croire que c'est un appel de phare, et si c'est pas un appel de phare les gars, je m'y connais pas, donc c'est quand même assez cool. Moi pour moi je le dis, oui il faut prendre Jonathan David. Alors je peux comprendre honnêtement que certains d'entre vous ne veulent pas, parce que oui vous préférez avoir des Alexander Isak, vous préférez avoir des Erling Haaland ou bien même des Gyökeres, mais à l'heure actuelle les gars, faut être honnête, j'en peux même pas se permettre de prendre un Alexander Isak parce que Newcastle en demande 100 millions d'euros. Je sais pas si vous vous rendez compte, 100 millions d'euros. Alors oui, Alexander Isak, il est parfait, il connaît la Liga, il y a tout. Franchement, Alexander Isak, même moi j'en rêve. Mais malheureusement, faut être réaliste, on ne pourra pas. Et Jonathan David, les amis, contrairement à Alexander Isak, ben, c'est gratuit. Il n'a même pas encore prolongé avec le LOSC, donc c'est un joueur qu'on peut avoir gratuitement et c'est pas n'importe qui. Il est jeune et voilà. En plus, il fait une grosse saison avec le LOSC, donc c'est quand même ça de prix, je sais pas, il faut en profiter. Donc pour moi je suis vraiment pour à 100% à l'arrivée de Jonathan David, pour en plus faire un petit peu souffler notre Robert Lewandowski, parce que même s'il marque etc, c'est vrai que des fois dans le jeu on peut le sentir un petit peu fatigué, donc ça va être un joueur je pense très important pour le Barça. En tout cas j'espère vraiment de tout cœur que les Blaugrana vont tout faire pour le recruter, et voilà, en tout cas on peut voir qu'il fait vraiment des appels de phare pour rejoindre le Barça. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. C'est le cas, comme d'habitude n'hésitez pas à me faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et surtout vous abonner. En tout cas un grand merci à tous ceux qui sont toujours présents sur la chaîne YouTube, ça fait toujours extrêmement plaisir. N'hésitez vraiment pas à me bombarder cette vidéo de likes, je le dis jamais mais c'est toujours autant important, donc merci en tout cas à tous ceux qui le feront. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, écrivez comme d'habitude dans les commentaires, moi ça prouve que vous êtes des goats, ça prouve que vous êtes restés jusqu'à la fin et je vous aime infiniment. Je sais vraiment plus quoi dire les amis, j'ai plus d'inspiration. En tout cas merci à vous de regarder cette vidéo et comme d'habitude on se dit à demain pour une vidéo sur l'actualité du Barça. Ciao les gars.